commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci, merci. Il marche avec nous. Franck, Ah, je n'arrive pas à croire que tu sois en train de te marier. Belle la lune, l'immense ciel est parsemé de mille. Je me souviens quand nous étions encore que des jeunes convertis. Toi, moi, Raphaël et Manga. Aujourd'hui te voilà, Madame Suarez. j'ai l'impression que c'était hier. Vanda, je suis fier de toi. Oh Franck, merci beaucoup. À quand ton tour? Bientôt, s'il plaît à Dieu, bientôt. Et je peux savoir qui est l'heureux élu? Haha, tu le sauras le moment venu. Félicitations Vanda. Félicitations, je suis trop contente. En même temps, tu vas beaucoup me manquer. Ne sois pas triste, tu pourras toujours venir me rendre visite. Super. Mon gars, je suis contente que tu sois venu. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Attends, je vais te présenter Amadeo. Amadeo, Oui mon amour, à toi alors? t'inquiète tu vas très vite t'habituer. J'aimerais te présenter à quelqu'un. Oui, Mon gars, je te présente Amadeo. Enchanté. Amadeo Suarez. Waouh. Il est trop beau. C'est éblouissant. Gloire à Dieu. Tu as de la chance, Vanda. Mon gars. C'est la grâce de Dieu. Tu te souviens de comment je suis arrivé dans la foi? Tu m'as vu me séparer de celui que j'appelais mon copain à l'époque. Je croyais que je ne pourrais plus aimer, mais voilà aujourd'hui Dieu m'a fait grâce. J'ai juste fait confiance à Dieu. J'espère vivre ce que tu vis un jour. Fais juste confiance au Seigneur. Ce soir elle est Félicitations. la lune, l'immense ciel est Ma petite Vanda, le mariage est une école. Mais je sais que tu as le meilleur professeur Jésus-Christ en toi. Alors je te souhaite que du bonheur. au-dessus de nous un parapluie merveilleux. Oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. Oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. Mais qui je vois là? C'est Manga ou c'est une autre personne? C'est bien moi, pasteur Philippe. Je suis content de te voir. Ça va? Oui, ça va bien. Gloire à Dieu. Après, il faut venir me voir, hein? Tu as compris? Oui, papy Phil. Ok. Est si beau. Oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. La 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 la. Oui, Dieu créa cette magnifique nature. Ensuite, il ordonna que les eaux grouillent d'une foule. Je t'aime Vanda. Et que les Tu es oiseaux ma douce s'envolent dans colombe. le ciel. Amadeo au-dessus de la signifie qui aime Dieu. J'ai vraiment vu en toi un amoureux de Dieu, Et toutes les ce qui m'a fait craquer. Tu es mon amour, tu as su faire battre mon cœur à nouveau, et tu l'as emmené en Dieu les bénit en captivité. disant Tu l'as gagné. que tout ce qui vit dans Mon l'eau amour se Amadeo, multiplie, je t'aime, et je vais peuple les t'aimer. mers, et que les oiseaux se multiplient. Tu es maintenant à moi. Et quand de petits matins jaillit le soleil,
Ton cours de danse finit à quelle heure? Vers 17h. Tu ne m'as pas l'air très contente d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Je m'ennuie tellement à ces cours. En plus, à quoi ça sert la danse? La danse ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'équitation. Bah, écoute, parle-en avec ta mère. Mais plusieurs fois, on en a déjà parlé. Maman ne veut rien entendre. Elle trouve que c'est dangereux et que c'est une activité pour les garçons. Et ne trouves-tu pas qu'elle a un peu raison sur ce coup? Alors là, pas du tout. Pour être honnête avec toi, je suis du même avis que ta mère. Mais on va faire une chose. Tu vas chercher une autre activité moins dangereuse et on en reparle. Ok? Ok, pas. Ok. Je ne vois que Michael et Sullivan pour cette tâche. Il faut que j'appelle Sullivan. Dis-moi ma chérie, as-tu vu les clés de la voiture? Je ne sais plus où je les ai rangées. Les clés? T'as cherché dans ta veste? Oh, bah tiens, tu as raison. Merci beaucoup ma chérie, merci. Je t'en prie. Oh, frère Philippe. Allô, frère Philippe? Oui, ça va très bien, frère Philippe. Et toi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui? Bien sûr, pas de soucis. Bon, ça dépend de toi. Ok, disons que si je passe demain aux alentours de 19h, ça ira? D'accord, on fait comme ça. Oui, elle va bien par la grâce de Dieu. Amen, merci beaucoup. D'accord. À plus tard. Alors, il va bien le frère Philippe? Oui, il va bien par la grâce de Dieu. Il voudrait que moi et Michael nous allions le voir. Bah, chouette. Justement, en parlant de ça, Michael et Roman vont passer nous voir ce soir. J'espère que tu n'as pas oublié. Mince, ça m'était complètement sorti de la tête et j'ai rendez-vous tout à l'heure avec Amadeo. Bon, je verrai comment gérer. Ah ça, Sullivan, tu as intérêt à gérer cette situation. Tu sais comment Roman est attaché à toi. Tu as vraiment intérêt à gérer. Qui a dit que c'était facile d'être un tonton? À chacun ses problèmes. Oh mince. Je suis en retard. Seigneur, je te demande pardon d'avoir trop dormi. Mais cette voix, on dirait celle de Raphaël. Ah mais c'est bien lui? Anna. Bonjour. Apparemment nous sommes dans le même pétrin ce matin. Laisse tomber. C'est la galère ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voiture? Mon pare-brise s'est cassé hier. Waouh, comment ça? Laisse tomber. Deux individus se battaient et l'un d'eux a jeté une bouteille de whisky sur ma voiture. Waouh, personne ne s'est blessé j'espère? Oui, t'inquiète. Et toi? Moi j'ai l'habitude des transports, je ne suis pas encore prête à avoir une voiture. Ça demande tellement de soins. Ah je vois. En passant tu nous as abandonnés à la prière du lundi. Alors que nous avons encore besoin de toi. Haha, mais pas du tout. Je n'ai plus ma place au milieu des grandes dirigeantes comme toi et Naomi, en plus Franck est là. Vous êtes des vaillantes. Mais pas du tout. En tout cas, on t'attend. En plus à cette heure-là je dirige une réunion de prière en parallèle. Donc c'est compliqué. Tu peux faire un effort. Alors Michael, c'est quoi votre programme pour ce soir? Ah ça, notre programme est hyper chargé. Je récupère Roman à l'école, on va chez Sullivan et on part de chez Sullivan pour aller voir le frère Philippe. Ah ça, mais c'est super. Je viens avec vous. Je viens avec vous, c'est comme ça. Je m'y attendais. Allez, on y va. Ah Michael,
Je t'aime énormément. Ma chérie, tu as des nouvelles de l'Azma? Non. Pas vraiment, mais je sais qu'elle va bien. Écoute ma chérie. Il faut que tu ailles la voir. Peu importe ce qui s'est passé. Amadeo, tu demandes une chose bien difficile. Je sais. Tu me promets que tu iras la voir? Bon, c'est pas grave. Et moi, tu penses à quoi? Bon, je pense énormément à la croissance de l'Église. Nous avons besoin de croissance, nous avons besoin de grandir. Et je suis en train de réfléchir aux différentes stratégies d'évangélisation. Cette génération a besoin de nous. Le péché ne fait que s'accroître et c'est tellement désolant de voir des jeunes aller en enfer, des jeunes qui gaspillent leur jeunesse. Je suis juste outré et désespéré de gagner toutes ces personnes au Seigneur Jésus. Écoute, Sullivan. La bonne chose, c'est déjà que tu sois concerné par les fardeaux passés qui préoccupent le Seigneur. Très peu de personnes sont préoccupées par le salut des hommes. Très peu de personnes. Beaucoup de personnes ne pensent qu'à leur poche, qu'à leur ventre. Ils n'ont pas vraiment réalisé la valeur qu'a une âme aux yeux du Seigneur. Oui, moi-même je suis outrée de voir la rapidité avec laquelle cette génération se pervertit. La rapidité avec laquelle elle se détruit, elle se dégrade. Mais je sais aussi une chose, c'est que nous sommes une réponse pour cette génération. Nous sommes une réponse. Atalia, je suis meurtri, je suis attristé. Pourquoi est-ce que l'homme déteste tant le Seigneur? Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas Dieu, même ceux qui se disent être des chrétiens, vivent dans leur fausseté, l'immoralité, le mensonge. Ils veulent mélanger le monde avec Dieu. C'est eux qui veulent la gloire. En même temps, ils veulent être appelés des chrétiens. C'est écœurant. Dieu va-t-il trouver un homme qui lui rende une obéissance totale? Dieu va-t-il trouver une génération qui lui rende une obéissance totale? Sullivan, Dieu se réserve toujours un reste. Dieu se réserve toujours un reste qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Dieu a toujours été à la recherche d'un peuple qui lui donne une obéissance totale. C'est pour ça que dans la Bible, il détruisait toujours devant Israël toutes ces nations qui étaient en abomination devant lui, parce que Dieu voulait un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Et ce reste sera un signe pour cette génération pervertie. Tu es chrétien, c'est très bien. Mais combien est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est finale dans ta vie? La croissance spirituelle ne s'évalue pas au nombre de choses que nous avons accomplies, au nombre de dîmes données, au nombre d'églises bâties, mais non au nombre de livres lus. La croissance spirituelle s'évalue au degré d'obéissance. Combien de fois est-ce que nous obéissons au Seigneur? Moi, je crois qu'en tant que couple, si nous marchons dans l'obéissance, nous allons gagner beaucoup de personnes à Christ. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que quand on parle du péché, on les agace, c'est qu'on vit sur la loi. Non. Qu'est-ce qui fait partir Adam et Ève du jardin? C'est le péché.
Pourquoi est-ce que Jésus vient mourir sur la croix? C'est pour résoudre le problème du péché. Donc, Sullivan, notre devoir à nous, c'est d'obéir au Seigneur Jésus. Notre devoir, c'est de lui rendre cette adoration, ce culte, et de lui obéir. C'est en lui que nous avons été faits, c'est pour lui, et uniquement pour lui. C'est fou de croire que nous pouvons vivre pour nous-mêmes. Nous avons été créés pour vivre pour le Seigneur. Et je sais que si nous restons dans cette lancée, nous allons gagner des âmes et nous allons rencontrer le besoin de Christ qui est de voir des milliards de personnes sauvées, lui rendant une obéissance totale et radicale. Regarde notre parcours. À quel moment nous avons eu l'harmonie et la stabilité? À partir du moment où nous avons donné la première place, où nous avons recentré Dieu comme étant le centre et le maître de nos vies, le poursuivant lui et uniquement lui. Dieu avait créé l'homme et avait prévu qu'il soit au centre. Et lui étant au centre, il nous donnait la plénitude, la joie, l'épanouissement. Mais l'homme a placé beaucoup de choses. Il y a des personnes qui poursuivent le mariage, l'argent, le travail, ils sont prêts à pécher contre Dieu pour avoir ces choses. C'est malheureux. Si nous laissons Dieu au centre de notre vie, nous aurons la plénitude. Sa place, c'est au centre de nos vies. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la manière dont tu nous conduis à voir les choses. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés à toi et tu as fait de nous ces sacrificateurs. Tu as fait de nous cette réponse pour cette génération qui se perd, qui s'éloigne, qui heurte ton cœur. Et nous savons que nous sommes la réponse. Seigneur, nous prions juste pour avoir la puissance pour obéir, parce qu'en t'obéissant, tu nous donnes l'autorité. Et nous savons qu'en t'obéissant, nous allons gagner ces personnes à toi, pour qu'elles t'obéissent aussi. Seigneur, s'il te plaît, fais-le, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Père, nous insistons encore, parce que nous savons que nous sommes la réponse pour cette génération. Éternel, en réalité, l'homme a besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Ce dont l'homme a besoin, c'est de Jésus-Christ. L'être humain a besoin de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, ô Père. Seigneur, nous crions à toi véritablement pour demeurer et grandir dans l'obéissance, afin de te produire un peuple qui t'honore, qui te révère. Ô Seigneur, fais de nous, Seigneur, ces personnes qui vont propager le vrai évangile dans toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Père, nous insistons, criant à toi, Seigneur, afin que, Seigneur, tu fasses de nous véritablement, Seigneur, ces personnes qui vont prêcher l'évangile dans toute sa puissance, dans toute sa puissance, dans toute sa puissance, dans toute ta puissance, Seigneur, pour proclamer, Seigneur Jésus-Christ, pour proclamer la parole de Dieu, pour proclamer le règne de Christ. Seigneur, utilise-nous, utilise nos vies, Seigneur, parce que tu as déposé ta vie en nous. Oh Seigneur, fais de nous de véritables disciples, des personnes qui vont prêcher l'évangile dans toute sa puissance, dans toute son entièreté, sans rien enlever, sans rien retrancher. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ô Éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces brebis que tu nous as données. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour Madison, Seigneur, que tu as bâti et que tu es en train de bâtir, Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour Noémia, que tu as bâti et que tu es en train de bâtir. Seigneur, nous te rendons grâce pour Amadeo et son épouse. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que tu fasses d'eux des personnes, Seigneur Jésus, qui t'obéissent en toutes choses. Que, Seigneur, tu bâtisses, Seigneur, la personne de Christ en eux. Et nous prions, Seigneur, qu'elles soient des personnes, Seigneur, intègres, qui auront bâti la vaillance dans le caractère et qui vont prêcher l'évangile sans se compromettre et qui vont travailler, veiller à la vie pour ne pas rater le royaume des cieux, travaillant à leur cœur, travaillant à la vie de sanctification. Ô Seigneur, qu'aucun d'eux ne se perde, Éternel, afin que nous puissions dire que nous avons perdu personne. Oh, que personne ne se perde, que personne ne se perde. Oh Seigneur, qu'au dernier jour, oh Seigneur, que toutes ces personnes soient trouvées sans tache ni ride, sans tache ni ride, sans tache ni ride, sans tache ni ride. Seigneur, nous t'élevons toutes ces brebis. Oh Éternel, Seigneur, qu'elles soient conscientes du fait que, Seigneur, tout pourrait arriver, tu pourrais les rappeler à toi, et que chacun soit trouvé prêt à rencontrer le Seigneur. Seigneur, fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh ben, on dirait qu'on a fini au bon moment. Je vais ouvrir. Tata Atalia. Eh ben, dis donc, voilà une qui est contente de me voir. Salut mon bébé, comment ça va? Tata. Je suis plus un bébé. Je suis une grande maintenant. C'est vrai, tu es devenue une ravissante jeune fille. Salut Lasma. Je suis vraiment contente de te revoir. Moi aussi Lasma. Alors ma grande, on a oublié son Michou? Comment je fais pour m'en sortir si je t'oublie? On n'a qu'un seul Michou. Ma princesse, on ne fait pas un câlin à son tonton? Ou j'ai pas droit à un câlin? Si tonton. Alors, j'attends. J'ai honte. Mais comment ça? Tu as honte de moi? Tu es trop beau tonton, et ça m'intimide énormément. C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Roman, c'est quoi ces manières? Laisse tomber Michael. Je suis victime de ma beauté. N'est-ce pas, Roman? Ça sent très bon. Ah bon? Je ne sens rien du tout. J'ai le nez un peu bouché. Si, ça sent très bon. C'est quoi les noms des épices? T'inquiète, je te les montre. Rien de compliqué. Maman. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Tonton Sullivan est trop beau. Je pense qu'il y a une qui s'est fait prendre. C'est pas drôle. J'entends, oh, il m'a